Comme dernier reportage, on rencontre Caroline Lalonde, la coordonnatrice à l'artistique au MIFO. Elle nous parle de l'exposition Les Rencontres créatives qui se terminait le 28 novembre. Ça fait au-dessus de 40 ans que la galerie existe. Au début, on faisait quelques petites expositions ici et là, mais c'était vraiment l'idée de base, c'est de mettre en lumière les talents de la région. Cette idée-là est restée au fil des années, puis je vous dirais que ça fait à peu près 10 ans là, que la galerie est vraiment en pleine expansion. Maintenant, là, on fait plus de 11 expositions par année. On offre des ateliers autour de ça, des rencontres créatives. On essaie vraiment pas seulement de donner la place aux artistes pendant un mois pour l'exposition, mais de les faire rayonner encore plus. Donc, de les envoyer dans la communauté, rencontrer les gens, de créer avec les gens, de donner une chance aussi aux gens de comprendre un peu mieux les arts visuels, que ce soit un petit peu moins intimidant pour eux, puis essayer de les aider, là, leur donner juste un petit coup de pied, là, venez voir la galerie, venez créer avec nous. Donc, les rencontres créatives ont lieu depuis à peu près 3-4 ans. Né encore une fois d'un désir d'éduquer la communauté sur les arts visuels puis de les amener à créer. Donc, cette année, on avait, toute la semaine, on avait des ateliers pratiquement à tous les jours. Des ateliers, c'est toujours de différents médiums. Donc, cette année, on avait de la gravure, on avait un atelier de mural intergénérationnel, on allait voir les tout-petits, on allait créer avec les tout-petits en garderie. On avait un atelier au niveau du secondaire d'art de médium mixte. Donc, le concept, c'est ça, est toujours resté d'année en année, de juste aider les gens à créer, puis de faire rayonner, encore une fois, les artistes, soit qui exposent dans la galerie cette année-là ou qui sont dans la région, qui sont connus dans la région. Les gens ne s'attendent jamais à être exposés. Ils font toujours le saut quand on leur dit « Vous avez la chance d'exposer dans une galerie où des professionnels passent, de montrer votre travail. » Puis c'est drôle parce que cette année, dans l'atelier de recycleur qui était fait avec des jeunes secondaires, au début, tous les jeunes, quand je leur parlais d'exposer, « Ah, je sais pas si mon matériel est prêt, tout ça. » Puis l'artiste, à un moment donné, a pris la parole puis a dit « Vous savez pas la chance que vous avez. Les artistes qui exposent ici doivent fournir des dossiers de soumission, doivent passer à travers d'un jury. On vous donne une passe-droit puis vous exposez directement. » Puis c'était des jeunes de la pré-concentration artistique, donc qui ont un intérêt pour les arts, qui veulent peut-être faire ça plus tard. Donc on dirait que ça les a comme réveillés, puis ils ont compris la chance qu'il y avait. En général, les gens qui vont se présenter, c'est des gens qui ont déjà pris des cours d'art, soit au MIFO ou qui, à l'école, vont suivre dans le fond, un parcours artistique. Puis, on a toujours un artiste sur place des fois, on laisse ça plus libre. Là. Comme je vous dirais que dans l'atelier de recycleur, dans l'atelier de mural, c'était plus libre. On donne l'idée générale, puis après ça, on laisse les gens créer à leur guise. Pour d'autres ateliers où on doit être plus spécifique, comme par exemple la gravure, l'artiste va vraiment passer à travers des étapes avec les gens, tout en laissant place quand même à la création puis une liberté d'expression des gens. Là. Les participants, pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils participaient à des choses de ce genre. Donc, par exemple, la gravure, on ne fait pas ça tous les jours. Recycleur, c'est des gens qui sont habitués d'avoir des consignes très précises. On peint un animal. Là, on laissait vraiment place à la liberté. Pour la murale, c'est des jeunes qui ne sont pas habitués de travailler ensemble. Ça a créé des étincelles, des défis. Mais on apprend, dans le fond, on se bâtit quelque chose à travers de ça, puis on l'apporte dans nos prochaines expériences artistiques. Puis au niveau de la communauté, c'est toujours une exposition qui est super attendue. C'est le fun parce qu'on reconnaît des gens qui est dans notre cours de peinture, avec qui on fait du Zumba ici, puis on peut voir ce qu'ils ont créé. Puis ça donne des fois le goût aux gens de dire « Ah ben, tu sais quoi, moi aussi l'année prochaine, je pense que je serais capable, puis je vais m'essayer avec un atelier. » Donc, ça crée aussi un certain engouement pour l'année prochaine. D'année en année, on découvre des nouveaux artistes et c'est vraiment fou de voir à quel point non seulement les adultes, mais les jeunes peuvent nous apporter tellement de talent, tellement de créativité.
D'ailleurs, petit scoop pour peut-être l'année prochaine, une professeure qui était venue ici avec des élèves de Béatrice Desloges, on se parlait puis on se disait que peut-être que ce serait bien de rapporter des jeunes de la concentration artistique pour une exposition chez nous. Donc, c'est certain que d'année en année, là, on découvre des artistes, puis ça fait partie de notre mandat, créer les artistes de demain, des gens qui vont peut-être à un moment donné venir faire leur exposition à eux dans les murs de la galerie Eugène Grasset.